C'est à Sorate, en Ariège, que se trouve l'une des dernières fabriques européennes de pierres à aiguiser naturelles. Les hommes qui travaillent ici passent 2 à 3 mois par an à extraire la pierre, à l'arracher durement à la montagne. Le filon de pierre dure est souterrain. Le travail consiste d'abord à déblayer à l'explosif ou au marteau-piqueur les roches sans valeur pour pouvoir atteindre les précieuses plaques de schiste gréseux dont on fera les pierres à aiguiser. Il faut manipuler environ 5 volumes de déblai pour un volume de bonne pierre. Le transport à la force du poignet nécessite souvent de refendre les dalles pour obtenir des poids acceptables. La pierre douce ou demi-dure est extraite à ciel ouvert. Antoine nous montre la zone qu'il faudra extraire et celle qu'il faudra détruire pour y parvenir. Les transports s'effectuent à l'aide de ce petit tracteur articulé par les chemins forestiers qui sillonnent la montagne. Durant les mois restants, il faudra débiter ces dalles en morceaux de plus en plus petits et calibrés, puis les façonner pour leur donner leur forme et leur grain. La force motrice de l'eau qui animait autrefois tout l'atelier est encore utilisée pour un drôle d'outil appelé la berceuse. Il s'agit d'un bac plein d'eau, de sable et de cailloux qui, par son mouvement de va-et-vient, provoquera une abrasion des pierres qu'il bercera durant 1 heure environ afin de leur donner leur grain idéal. La pierre à aiguiser des Pyrénées, la dernière fabrique à faire de la pierre naturelle pour l'aiguisage. Alors ça peut être pour l'aiguisage des couteaux, l'aiguisage des outils, tout ce qu'on peut imaginer qu'on pourrait aiguiser. C'est la dernière entreprise qui reste à faire de la pierre à aiguiser naturelle. En France, c'est une des rares en Europe. La pierre dure, où on fait la pierre à faux, on fait aussi dans la pierre dure des pierres pour les couteaux. Donc pierre qu'on va mouiller, on va la passer sous le robinet ou la tremper dans l'eau pour affûter, ça sera encore plus efficace et on affûtera plus fin et on n'encrassera pas la pierre. L'avantage de la pierre demi-dure ou pierre douce, c'est qu'on a un schiste qui est très homogène, très dense et très homogène, avec une granulométrie beaucoup plus fine que la pierre dure. Et là, on fait des pierres beaucoup pour les couteaux avec des affûtages fins. Et c'est aussi dans cette catégorie de pierres où on fait toutes les pierres pour les menuisiers, les outils à bois, pour les tourneurs sur bois, ébénistes. Les meules, effectivement, sont faites dans le filon de la pierre douce. On a ici deux dimensions qui sont le diamètre 200 et 250. On va sur demande jusqu'au diamètre 300. Donc c'est une meule qui va s'employer à l'eau. Et là, on va ramener le tranchant d'une lame jusqu'à l'affûtage à très faible épaisseur. La lime à ongles, c'est un dérivé de la pierre à aiguiser naturelle qui est fabriquée de la même façon qu'on fabriquera une pierre pour affûter ses couteaux, mais un modèle qu'on a choisi, qu'on a formé pour faire une lime qui ne soit pas encombrante et qui soit très pratique pour les ongles. Hein. Donc elle a son petit étui pour la mettre dans le sac à main et c'est une pierre qui est pratiquement inusable. Alors la pierre aiguisée elle est diffusée beaucoup par des industriels, notamment au niveau de la coutellerie. C'est eux qui, les fabricants de couteaux, sur leur catalogue vont avoir quelques modèles de nos pierres et les diffusent auprès de leurs magasins détaillants. Et à Thiers, c'est la capitale de la coutellerie, où on a une entreprise qui travaille les produits abrasifs, produits de polissage, et qui est en contact avec tous les fabricants de couteaux.
La pierre aiguisée a été aussi reconnue entreprise du patrimoine vivant. Donc pour nous c'est important. Bon, déjà ça nous encourage. Ça veut dire que c'est un produit qui est toujours là et qui a sa place. L'entreprise elle est vivante aussi, elle peut s'adapter à sa clientèle. On arrive à faire des pierres aiguisées à la demande pour un client. Si un client veut telle ou telle dimension, pour une série par exemple à partir de 30, 40, 50 pierres, c'est possible, on peut tailler une pierre à la demande. Du départ de la pierre naturelle, coupée après en atelier, elles arrivent ici dans le magasin où elles sont emballées. Ce qui est très très important, c'est l'angle d'affûtage. On va essayer d'affûter sa lame de couteau avec un angle très aigu. C'est-à-dire on va poser sa lame pratiquement à plat sur la pierre. On ne va pas incliner son lame de couteau parce qu'on ne fera pas un bon affûtage. Donc on a effectivement le socle qui va bien, qui est un bon moyen pour affûter. L'idée c'est de poser sa lame. On lève un petit peu pour donner l'appui sur le tranchant et on fait glisser sa lame. Voilà. Donc moi j'ai plutôt habitude d'affûter en sortant. D'autres auront la façon d'affûter en rentrant, c'est-à-dire on pousse la lame dans la pierre. À ce moment-là, on est un peu plus fort, un peu plus efficace, peut-être un peu plus mécanique, on pourrait dire, pour affûter son couteau. Pour une autre pierre que l'on a, quand on veut vraiment finir sa lame de couteau, c'est la pierre avec le cuir. Donc le cuir, c'est le cuir qu'on avait pour affûter les rasoirs une époque, le coupe-chou, ou le cuir qui va bien pour finir pour des outils à bois. Alors après affûtage, ça a l'effet de bien lisser, de rendre un peu de brillant sur le tranchant et de bien lisser le tranchant. Et plus le tranchant sera lisse, plus le copeau de ce qu'on va couper glissera sur la lame et on va couper sans effort. Donc c'est un cuir, on met une petite pâte de polissage qui finit de faire du brillant sur la lame et ça entretient le cuir aussi, ça évite que le cuir peluche à l'affûtage. On le fera toujours en sortant sans exagérer la pression sur le cuir et on fait glisser sa lame. Voilà, donc c'est une finition. Toutes nos pierres sont exposées dans notre magasin.